Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous sommes au Japon. Est-ce que c'est pas stylé? C'est-à-dire que je fais des vidéos en France, là j'arrive au Japon. Et aujourd'hui j'ai un caméraman qui est juste derrière. Tu peux te montrer? Oh, je suis timide. Oh. Voilà, il s'agit bien sûr de Japania, vous le connaissez. Et c'est pas pour rien qu'il est dans cette vidéo. Mais avant que cette vidéo commence, petite page de pub. Oi Kimi, tatakai taika. Tiens, tatakai. Ike! Robots 限定発売中。遊んでくれてね。今ダウンロードすれば特殊なゴーレムロボット金貨100枚と銀貨40万枚までもらえるぜ。すげえ好き。J'ai pas du tout l'habitude de faire ce genre de partenariat, enfin de placement de produit, clairement c'est un placement de produit. Mais je vous jure, j'ai une très bonne raison de le faire. En fait, ce que vous venez de faire en fait, c'est d'offrir un cadeau à quelqu'un. Vous venez d'offrir le voyage au Japon à Charles. Je vais utiliser cet argent que j'ai récupéré avec le placement de produit pour faire venir Charles au Japon. Il n'est jamais venu, il n'est même pas au courant que c'est le cas. Enfin, il va le découvrir avec vous. J'ai hâte de voir sa réaction. Enfin voilà, ça me fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir fait ça. On peut commencer la vidéo. Le concept de cette vidéo, cher Japania, oui, il s'agit aujourd'hui de passer 24 heures, enfin la journée, à ne pas parler japonais. Ça ne m'est jamais arrivé. Je veux dire, je n'ai jamais été au Japon en parlant en anglais ou quoi. En vrai, j'ai un peu peur parce que le niveau en anglais des japonais, tu vois, quand tu parles pas japonais, bah forcément la communication est réduite. Ça, et le pire, c'est que même dans des gros quartiers comme Shinjuku, Shibuya, et ben tu vas voir que même l'anglais ça ne suffira pas. C'est fou, hein. Les JO c'est dans moins d'un an quoi. Ouais, enfin non, c'est dans un an, un peu plus d'un an. Il paraît. Voilà, donc on va faire plein de petites expériences dans cette vidéo. Voilà, c'est parti. Et donc le Louis off vidéo, il joue souvent au Yu Focaccia? Jamais mec. Jamais. Je suis une bite, du coup jamais je joue. Ah. Tips d'ailleurs pour ceux qui connaissent pas, d'ailleurs on n'a pas trop le droit de filmer dans des UFO catchers d'habitude. Si vous êtes étranger, ce qui est normalement votre cas au Japon, demandez à quelqu'un, enfin un mec du staff de vous aider, il vous aidera. D'accord, on est d'accord que je me suis fait un inquiet de gouffre là. Moi je vois qu'il n'y a pas de pièce. Hein. Et après, c'est sérieux? Et après on te dit que le Japon c'est un pays réglo. Hein. D'accord, attendez, on va demander à un mec du staff. En anglais. Enfin les trucs improvisés comme ça c'est beau. Hein. I put a coin in one machine and nothing happened. Okay. One here. How many coins there? Just one. 100. Ah, 200 to play, ok. Sorry. T'es con. Ah bah t'es bien un étranger toi. La question maintenant c'est est-ce que Japania le savait? Oui, je le savais. Mais je n'osais pas le dire parce que je voulais qu'on ait une petite situation comme ça improbable. Si je gagne, je me coupe une testicule. Ouais, tu fais dans les extrêmes comme ça. Ouais. Cette fois-ci c'est toi qui vas essayer. Voilà, je vais aller à la caisse et je vais commander un McDonald's mais en anglais. Un truc bien compliqué on prendra. Hein. Putain, okay. Un truc vraiment bien chiant. avec tu vois. Beaucoup de bacon. Et genre si elle te montre la carte tu dis non, d'accord? Medium. Oui, Without ice. Ce McDonald's il est au centre de Center-gai, donc qui est à Shibuya, donc il voit défiler des kilomètres d'étrangers, donc forcément ils sont habitués, ils sont équipés, et la plupart d'ailleurs ce sont des étrangers, ce ne sont pas des japonais. Comme quoi à McDo ils sont assez malins hein. Et Coca-Cola du coup. Zéro t'as pris? Zéro. Parce que même si on va au McDo, on fait attention à ça les gars. Je suis d'accord. Si vous n'avez pas compris, il a aussi une chaîne, hein, bien sûr, Japania, où il interviewe au fait des japonais, et souvent des japonaises en fait. Et pour l'avoir fait avec lui, je comprends pourquoi il interviewe plus de japonaises, parce que c'est beaucoup plus simple en fait. Elles sont plus souriantes, plus avenantes et elles sont plus réceptives justement. De ouf. Alors est-ce que vous vous souvenez dans une des vidéos de TV Louis dans laquelle je suis apparu, j'ai fait un tour de magie que vous aviez estimé hein, généralement en tant que... Il était claqué. Voilà. En tout cas, vous voyez cette pièce de 500 yens, c'est magique, hein, tu vas voir. C'est... attends, je la récupère. Il n'y a pas de souci. Hein, et donc là en gros, là je vais la faire disparaître. C'est quoi la phrase qui dit dans Harry Potter? C'est Wingardium ça. Oh mon dieu, incroyable! Alors est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Dites dans les commentaires si vous avez trouvé. Bon, cette fois c'est moi qui m'y colle, le Starbucks. On va voir ce qu'on va commander. Apparemment c'est tous des japonais, donc on va voir si leur niveau d'anglais est suffisant ou pas. Makato. En fait on essaie de trouver un truc qui est bien dur, bien chaud tu vois, à comprendre pour un japonais. Et moi je pense qu'il faudrait que tu demandes le nouveau drink. The new drink with double chocolate. Like the new drink with double chocolate. Yes. New drink hot chocolate? Like this one? Yeah, this one, yeah.
Putain, elle se démerde, c'est pas drôle. Je te sens un peu déçu qu'elle ait réussi Ouais, je te jure, elle a réussi direct et tout. Après, ils sont malins, hein. Dès que tu parles un mot anglais, clac, ils t'arrivent avec la carte et tout. C'est marrant, t'as de la chance. Hein. Est-ce que tu veux corser le truc et ben maintenant on parle en français carrément? Bon bah franchement, Starbucks validé de ouf, hein. Validé de ouf. Placement de produit. Bon, prochaine étape, on va essayer de corser un peu le truc, on va essayer de corser le jeu. On va demander des objets, en fait on va sortir Google Trad et demander des objets à Loft. Loft en fait c'est un magasin où il y a à peu près tout ce qu'on veut à l'intérieur. L'entrée fracassante. À la recherche du taille crayon perdu. Attends, bah, du coup on va voir ce que ça fait en anglais. On va le dire en anglais. Do you have here a pencil sharpener? Ah yeah. Thank you. Ils sont bouillants. Ils ont une employée qui parle anglais et c'est celle avec laquelle tu as tout le temps demandé. Après elle nous a dit, elle a fait un arigato gozaimasu, elle a pas dit thank you. Ouais tu vois donc... Alors ça fait un point en moins. Ensuite on va demander un shampoing anti-pédiculaire. Regardez en anglais comment ça se dit. Anti-dandruff. Impossible mec. Alors là je mets ma main à couper. On va demander à la caisse. Do you have like an anti-dandruff shampoo? Dandruff, you know, like when your hair have small white things. Okay, thank you. Like a white powder, right? Yeah. Then you can use, yeah, fix your scalp. Okay. Thank you very much. You're welcome. Il gère la patate de ouf. Ça me donne envie de l'acheter. Tu vas genre vraiment le juger. On se fait au tour d'Amine maintenant. Il va devoir demander Un petit tire-bouchon des familles pour célébrer tu sais quoi. Corkscrew. Voilà. Corkscrew. Do you know where I can find like a corkscrew? Yeah, it's like a... Oh, ici. Ok, thank you very much. Alors, waouh. Une gamme exceptionnelle de tire-bouchons en aluminium. Ici tu as le modèle mat portable que tu peux emporter partout dans toutes les soirées. Mais alors ce qui m'a le plus surpris en fait, c'est le fait que bon, j'ai fait une imitation dégueulasse, j'ai fait un petit... Et elle a compris tout de suite. Tac au tac. Mais franchement, Loft... En fait en plus le pire c'est que nous en tant que français on peut intuiter des mots tu vois. Ouais. Parce que ça ressemble, c'est à peu près c'est l'alphabet tu vois. En japonais tu peux pas intuiter. Non là non c'est pas possible. Là si on demande, maintenant on demande un tire-bouchon mais à l'étage du dessous. Ok on tente le bon objet mais au mauvais étage. Ouais. Est-ce qu'il y a des vendeurs par ici? Corkscrew. Ah ouais. C'est livré là. Talk for. Ok, thank you very much. Apparemment le mouvement de bouche ça veut dire tire-bouchon en fait. Ouais, c'est ça. C'est automatique. Ouais. Bon Loft validé comme magasin. Ouais franchement. Ultra validé hein. Mais je pense qu'en plus c'est assez représentatif des magasins que tu peux trouver à Shibuya. Ouais c'est vrai. Dans le sens où bah, tu vas avoir un service clientèle qui va être irréprochable. Même si tu te débrouilles pas en japonais, juste avec l'anglais, ils vont être capables de répondre à tes besoins. Ne vous en faites pas, on va passer à d'autres quartiers après. Des quartiers peut-être plus compliqués, genre je sais pas, peut-être Asakusa tu vois, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je pense qu'il faut plus aller dans les quartiers un peu genre peut-être étudiants, genre Takada Nobaba. Tu veux essayer là-bas? Ouais, il y a moyen que ce soit plus galère. On va tester de demander un taxi, enfin de nous emmener en anglais du coup. J'ai pas trop d'inquiétude parce que le taxi tu vois c'est vraiment le truc sur lequel ils sont vraiment préparés. Et on va aller au fait à la soi-disant la meilleure pizzeria de Tokyo. Thank you. Hello. Tu vois? Thank you. Nakameguro Station. Ah yeah. Thank you. Alors ce qui est intéressant en fait dans le taxi japonais c'est que tu peux payer non seulement en cash mais aussi avec ta carte Passmo, ta Suica en fait celle qui te sert à bouger en fait dans tout Tokyo. Merci, oh, merci beaucoup. Putain la petite souris sur le gâteau. Petit sourire, en plus nous lâche un petit merci sur la fin. Il a compris tout ce qu'on disait hein. On est à Nakameguro et j'ai faim. T'as faim? J'ai faim, j'ai très très faim. En fait il n'y a que 2 pizzas. Ils vous proposent que 2 pizzas. On va partir sur le margarita. On va attaquer cette pizza. La pâte elle a l'air d'être pas mal. Hein. C'est archi lourd. Les ingrédients sont très simples. Et c'est pas du tout la pizza que t'as l'habitude de manger chez toi. Genre. Non. On a terriblement bien mangé. Excellent. C'était franchement moi c'était la découverte. L'une des meilleures pizzas que j'ai mangé de ma vie. Ouais. Tu penses qu'en fait elle est craquante et du coup c'est vide à l'intérieur? Pas du tout. Elles sont petites visuellement.
Mais t'en prends une. Qu'est-ce qu'elles sont caloriques. T'en prends une. T'es calé de ouf. Venez, c'est une bonne adresse, je mettrai tout dans la description. C'est archi bon. Je suis du programme. Le but c'est de voir un peu le niveau en anglais des japonais. Et finalement, on se rend compte. Et bah, il y a du mieux. Hein. On part sur quoi maintenant? Voilà, on va partir à Takadanobaba. On va partir à Takadanobaba. Alors c'est un quartier étudiant japonais parce qu'il y a l'université de Waseda qui est là-bas. Ça va être intéressant parce que c'est pas un quartier touristique du tout. Donc c'est vraiment un truc plus japonais. Japono-japonais comme voilà. Tu dis. Bah go. Nous sommes arrivés à Takadanobaba, qui n'est pas un quartier qu'on a l'habitude de voir dans les vlogs Japon quand même. Du coup, vu que les étudiants traînent beaucoup ici, il y a forcément énormément d'endroits pour manger pas cher, de bons restaurants. Et il y a un ramen de ouf apparemment. Et il y a un putain de ramen de fou, exactement. Alors, un Toritsuke Soba. Juste voilà. Sachez-le, parce que là, on a plus faim. On va juste se faire un kaiten sushi vite fait, je pense. Voilà, c'est ça. Quoi du coup qu'il faut faire? C'est vrai qu'en principe je ne suis pas censé lire. Mais je pense tu peux changer le langage, non? On peut le faire. On a réussi à s'asseoir. Alors c'est bien sécurisé le truc. C'est quand t'as ton papier, t'as un numéro sur ton papier pour appuyer sur le bon sushi qui lui va te donner sur l'autre machine un papier pour avoir le numéro de ta table. Et chose intéressante que tu disais, c'est que là même si t'es anglais, tu comprends l'anglais, faut taper. C'est un peu caché quand même, hein. Faut bien regarder que c'est dans language, faut aller et tout. Mais tu peux te débrouiller. Par contre, il n'y a aucun membre du staff qui s'est aventuré, tu vois. C'est vrai. Déjà là tu vois qu'il y a un peu moins de monde pour nous aider. C'est bien fait quand même, hein. C'est bien fait, je veux dire, mine de rien, le Japon quand même, on dit ouais, ils sont nuls en anglais, machin et tout. Mais ils font en sorte que tu puisses survivre. passes un bon séjour quand même. Ouais, tu vois, voilà. Franchement, ils gèrent quand même la patate. Allez, bon appétit. 日本語で大丈夫なんで。全然大丈夫。俺通訳できますから。Donc vous voyez, là c'est Kensan Wataru. Dès que tu parles japonais, forcément, tu peux avoir des contacts avec des gens, ce qui sera beaucoup plus compliqué en anglais. Eigo daijoubu ka desu ka? Little. Little. Do you think like you can have a real friendship with someone in Japan that's not speaking like Japanese fluently? この24時間日本にいて日本語喋らないことなんです。どううまくいけるかっていう話なんです。一応レストランとかこのガイドとかはまだ大丈夫なんですけど、すぐなんか日本人と話したいときはやっぱりちょっと難しくなるんですよね。そうですね。確かに。今こんな感じで。こんな感じで。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。Ils étaient archi sympas. C'était cool. Mais vous avez vu, hein. Mine de rien, en anglais, tu peux faire les restaurants, tu peux faire les guides, tu peux faire des trucs, mais dès que c'est avec le japonais, une fois que tu as une deux mots en anglais, ils sont perdus. Ouais. Alors qu'à partir du moment où ils seront capables de parler, communiquer avec eux, là ils sont super sympas, souriants, machin. Du coup, suite. Hello, excuse me, I would like to go to Shin Shibamata. I think it's quite like far away. Number 1. Yeah. Nippori station change. Okay, I'll go to Nippori. Nippori change. Change. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Donc oui, verdict. Il gère, hein. Il gère, franchement, rien à dire. Je vais lancer un truc bien chiant et tout. Comme quoi, vous voyez, hein. Déplacement, entre guillemets, truc de touriste, zéro souci, même si vous n'avez pas de japonais. Interaction avec des japonais, beaucoup de soucis si vous n'avez pas de japonais. Voilà. Je peux voir derrière moi les coulisses d'un tournage de Japania. On doit arrêter les personnes et c'est quelque chose qui est loin d'être facile à faire. Croyez-moi, pour l'avoir vu plusieurs fois maintenant, c'est très compliqué mine de rien. Je vous présente ma carte, mon étoile de Tokyo. C'est un restaurant, c'est Yakiniku Baru, ça s'appelle, c'est à Shibuya. C'est très connu en fait parce que c'est sur TripAdvisor et tout, c'est numéro 1 partout machin et tout. Je connais un peu le chef, c'est un copain Hafu qui m'a justement présenté ce restaurant. Quand tu les connais, c'est beaucoup plus sympa. Il y a de la viande de Kobe, ils font toutes sortes de viande, c'est du Yakiniku. La qualité de la viande est incroyable. Alors elle est très grasse, enfin, forcément c'est de la viande japonaise donc du coup c'est très gras. Mais quand tu prends que quelques morceaux, incroyable.
Bye. Et ne dites pas chin chin s'il vous plaît au Japon. Vous aurez compris, c'est une bonne ambiance ici. C'est du yakiniku, donc forcément il y a une plaque au milieu. Il va nous apporter de la viande crue et on va la faire chauffer nous-mêmes. Mais il va quand même nous donner des conseils de cuisson. C'est très bon. Très bon. Ouais. On est sur autre chose quand même. J'ai panier sur 20. Tuerie. Conclusion, on a très bien mangé. On a très bien mangé. C'était très délicieux. C'est très bon. C'est surtout elle qui a mangé le plus. On va se le cacher. Ouais. Conclusion en plus de cette vidéo justement sur ces 24 heures au Japon sans parler japonais. C'était plus facile que ce que je pensais. Les Japonais sont assez préparés finalement pour les JO. Faire tous les trucs de touristes en fait, c'est assez facile. Même quand tu maîtrises que l'anglais. On n'a pas dit que avec le français. Bon, avec le français c'était peut-être plus dur. Mais en tout cas ils ont réussi à nous sortir des trucs du style, des mots du style tire-bouchon, des trucs comme ça. Enfin bref, taille-crayon, tire-bouchon, shampoing anti-pelliculaire. Et voilà, c'est ça le petit point, le petit bémol en fait. Pour tout ce qui est interaction sociale, par exemple pour parler avec... Julie. Voilà. Ce sera plus facile forcément de communiquer en japonais. C'est indéniable. Voilà, c'est indéniable. Avec l'anglais, ce sera un peu minime. Enfin, vous avez vu l'extrait de toute façon avec le copain au sushi là. C'était génial. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à lâcher le pouce bleu pour Julie, pour Amine et pour moi. Et j'ai aussi un autre truc. N'hésite pas à aller voir la vidéo de Amine sur survivre au Japon. Elle est beaucoup plus sérieuse. Elle aborde plus l'aspect social, tu vois. Et surtout, encore une dernière fois, merci beaucoup d'avoir regardé les 30 secondes du début, le partenariat. C'est le cadeau pour Charles. Ça me fait vraiment plaisir de lui offrir. Merci beaucoup à vous aussi. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss.